Hello les jolies âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau message des guides qui m'accompagnent. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine Collin de l'Arbre au Fée, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin blessé dans sa transmutation vers le féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Coach, channel, médium, et mes guides m'ont donné de nouveaux titres que je suis autorisée à partager. Voilà, chamane, gardienne du passage entre les deux mondes. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo parce qu'il y a des mémoires qui sont en train de remonter à l'intérieur de moi et qui s'expriment. Donc peut-être que vous aussi, il y a des univers anciens qui remontent à votre mémoire. Mais je vous ferai une autre vidéo pour vous en parler. J'ai plusieurs messages à vous transmettre que je vous ferai dans plusieurs vidéos. Donc là, c'est un message, plus spécifiquement, on m'a dit, qui s'adresse aux âmes jumelles, mais pas que. Donc voilà, si vous êtes en relation d'âmes jumelles, mais si vous cherchez aussi des réponses, peut-être que cette vidéo est pour vous. Ils m'ont transmis le message d'amour, de blessures égotiques. Donc si vous avez des blessures de l'ego qui viennent vous titiller, restez. De blessures en lien avec le rejet et l'abandon. C'est pour ça que cette guidance peut vous être destinée. Et puis je vous ferai un tirage avec l'oracle des âmes jumelles et avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Donc restez bien jusqu'au bout si ce début de message vous parle. J'ai pris quelques notes juste avant parce que quand il canalise, c'est important que j'ai tout ça sous les yeux parce qu'après ça s'évapore. Je suis sûre que ça vous arrive aussi. Si vous me suivez, vous avez forcément à l'intérieur de vous des grands moments de connexion avec vos guides. Et puis je suis sûre que ça vous arrive parce que j'ai de mes clientes qui me le disent. Ah ben j'ai oublié de noter et donc c'est parti. Donc quand les guides sont là, quand vous sentez que c'est important, notez, parce que souvent ils vous le disent qu'une seule fois. Donc après ça passe. C'est vraiment important parce que vous avez quelque chose à en faire. C'est une clé. Voilà, je vous le redis. Je fais un petit coucou à ma cliente d'hier qui se reconnaîtra, qui a eu un rêve et qui n'a pas noté tout de suite. Et pouf, le message est parti. Voilà, elle se reconnaîtra, je lui fais un petit coucou. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à me dire en premier? Ils m'ont demandé que si vous êtes en ce moment dans quelques difficultés émotionnelles, que vous puissiez porter sur vous pour vous aider dans ce moment difficile, parce qu'on est bientôt au passage de l'équinoxe d'automne, du quartz rose. Quartz sous forme de pierre brute, sous forme de pierre à l'état brut aussi, qui sont vraiment différentes. Je vous les montre là, voilà. Très belle pierre. Vous pouvez aussi porter des pierres... voilà, c'est un quartz que moi je porte autour du cou parce qu'on m'a demandé de le porter et sous forme de bracelet. Et si vous êtes en relation d'âme jumelle, on m'a demandé à ce que vous puissiez en même temps porter une, sans que je me trompe, célestine. Je crois que c'est ça. Non, chalcédoïne, pardon, excusez-moi, j'avais oublié. Donc je vous montre quartz rose avec une chalcédoïne bleue qui vont bien ensemble en termes de vibration. Ça vous permet de vous connecter à votre autre dans la 5D. Voilà ce qu'on m'a dit. Symboliquement, hein, on va dire dans l'ancien temps d'où je viens, hein, voilà, c'était les filles naissent dans les choux et puis les garçons je sais plus trop où, et puis on vêtait les petites filles de rose et les petits garçons de bleu à la naissance. Donc c'est un petit peu ça que les guides vous disent, mais c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est une vraie connexion d'âme à âme. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'énergie d'amour pour vous envelopper en ce moment, parce que ça peut un peu brasser, les pierres vous aideront. Elles vous aident en même temps à vous ancrer. C'est pas simplement les porter pour les porter, mais ça vous permet de poser vos pieds sur le sol. C'est-à-dire que vous sentez la masse de ces pierres et ça vous oblige à descendre dans le corps et à ne plus rester collé là-haut dans vos pensées. Votre âme, elle a besoin de descendre, de s'incarner. Voilà ce qu'on est en train de me dire pour ce début de message. Vous me raconterez comment ça vous parle. Alors, les guides ont aussi à vous transmettre quelque chose par rapport à l'ego. Donc, j'ai pris quelques notes. Alors, il y a un petit moment déjà, j'avais écrit un article sur l'ego. Je vous mets sous cette vidéo le lien, vous pourrez aller le regarder. Ça vous éclairera par rapport
à savoir quand est-ce que votre ego se manifeste. Alors moi, l'ego, je l'appelle le joker du roi, le fou du roi. C'est un peu, moi je la visualise, enfin je dis là parce que je la visualise en grenouille en fait, avec une petite couronne. Et donc ce joker, cette grenouille, ben c'est cette énergie qui prend la place sur votre trône et qui croit qu'en portant la couronne, elle peut être cette reine ou il peut être ce roi, sauf que ça n'est que votre ego. Et moi je lui demande toujours, retourne annoncer les visiteurs et tu me laisses ma place. Donc voilà, il y a plusieurs façons de le présenter, mais moi j'aime bien le présenter comme ça pour que vous puissiez le reconnaître, un petit peu le débusquer, le faire sortir de sa cachette. Je vous invite à lui donner un prénom. Ça va vous aider à converser avec lui parce que tant que vous ne lui donnez pas de prénom, il est planqué et vous ne savez pas. Et le jour où vous lui donnez un prénom, vous discutez avec cette énergie et vous allez le reconnaître, la reconnaître. Et c'est important parce que en lui donnant cette place, il va retourner naturellement à sa place. Donc choisissez le prénom qui vous semble le plus farfelu, mais n'empêche qu'à un moment donné, vous lui direz « Oh, toi, te voilà, j'ai des choses à te dire, on a à parler, assieds-toi en face de moi et écoute-moi. » Vous allez voir que c'est puissant et qu'à ce moment-là, votre ego, il va se remettre à sa place et que vous allez pouvoir converser. C'est beaucoup plus facile. Vous me raconterez aussi. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire par rapport à l'ego? Je les sens très puissants, là, ils sont pressés, donc je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'espère que la vibration que je dégage aujourd'hui, va vous aider à transmuter ces énergies qui sont un peu sombres, peut-être un peu plombantes, pour que vous alliez vraiment dans votre cœur, dans votre lumière. Le divin vous aime et vous soutient dans vos épreuves qui peuvent parfois être difficile et en ce moment ça brasse parce qu'on vous demande de lâcher tout l'ancien pour passer par le trou du chat de l'aiguille. Vous voyez, c'est une mort pour une renaissance et on vous attend de l'autre côté dépouillé de ce qui vous encombre. Et donc j'en reviens à mon ego, je vais vous donner un petit peu quelques indices pour que vous puissiez le débusquer, vous puissiez vous rendre compte que ça n'est pas votre âme qui est au pilotage mais que c'est votre ego. Parce que l'ego, il prend le pouvoir à la place de votre âme. Et donc, à un moment donné, vous n'êtes plus en capacité de discerner qui pilote et par quelles énergies vous êtes piloté. En sachant que si vous n'êtes pas bien, c'est sûr que l'ego, il est par là, de toute façon. Donc, l'ego, ça n'est pas le mental. L'ego se cache dans votre corps mental. L'ego se cache dans votre corps émotionnel et l'ego se cache dans votre corps physique. Quand on est sur le plan physique, ça s'appelle une maladie, donc il y a un focus qui est fait. Quand on est sur le plan émotionnel, eh bien, l'ego, il se promène dans la tristesse. Il vous amène de la tristesse qui est en lien avec un événement du passé pas réglé. Il vous emmène dans la colère avec une protection que vous n'avez pas mise dernièrement. Il vous emmène dans la peur avec un futur hypothétique qui n'existe pas, mais là, il vous tient. Donc l'ego, il se balade, voilà, il se balade là. Et il se balade aussi au niveau mental quand vous ruminez de façon régulière quelque chose, que ça a besoin de sortir. Et tant que vous le laissez à l'intérieur, tant que vous ne le matérialisez pas, ça bloque. Alors si par exemple vous avez quelque chose à dire à quelqu'un et que vous ne pouvez pas le dire, que cette personne ne soit plus dans votre vie, que cette personne soit décédée, eh bien écrivez-le, faites-le sortir. Plus vous le gardez, moins il se passe quelque chose. Les guides disent toujours, ce que vous avez dans la tête, si vous ne le formulez pas à voix haute, ils ne peuvent pas vous aider. Alors dans l'absolu, ils vous entendent, mais le problème c'est que vous ne vous entendez pas. Vous ne vous écoutez même pas. Il ne suffit pas d'ouvrir ses oreilles, il faut que ça vienne à vos oreilles. Donc à chaque fois que vous avez besoin de libérer quelque chose de votre posture égotique, dites-le à haute voix. Ça va libérer l'énergie qui est bloquée. C'est une expiration de l'ombre. Sinon, vous ne faites qu'inspirer ce qui est sombre, vous absorbez et ça ne sort pas. Autrement dit, il y a des choses à libérer au niveau physiologique, si vous voyez ce que je veux dire, dans la nature aussi. Ça a besoin de sortir. Ça vous encombre en fait. Et donc, ça se promène au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau physique. On vous demande, les guides vous demandent de faire sortir ce qui vous encombre pour passer ce portail énergétique de l'équinoxe avec fluidité, avec légèreté. Et c'est ce qui vous est demandé. Donc si en ce moment c'est difficile, c'est parce que la source, elle vous emmène à libérer ce qui bloque. Alors l'ego, qu'est-ce qu'il aime? Déjà, il aime le jour sans fin. Ça, c'est son kiff
total. Il adore le jour sans fin. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il va être connecté à votre montre, le temps humain et pas le temps divin, parce que le temps divin, c'est vous êtes dans la présence, dans l'instant présent et tout va bien. Et la seconde d'après, vous laissez dérouler le temps. Le temps humain, il est saccadé, il est séquencé, donc à telle heure je dois faire ça, à telle heure je dois faire ça, et déjà rien que le je dois, vous comprenez, l'ego il est là. Donc qu'est-ce que fait l'ego? Il vous permet de vivre le jour sans fin parce qu'il connaît, on va dire, tout ce qui va se passer. Donc lui, il peut préparer, il peut s'organiser pour vous maintenir dans cet état. Donc ça lui va très bien. Si demain vous faites ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est ok. Sauf que votre âme, elle a besoin de nouveautés. L'âme, elle a envie d'avancer, d'évoluer, de découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est normal. Et donc, le divin vous demande de remettre votre âme aux commandes de votre vie et pas votre ego. Donc si vous recréez toujours le jour sans fin, eh bien, il y a une partie de vous qui est en train de mourir. Donc, acceptez cet inconnu et acceptez peut-être cette peur pour l'instant, mais autorisez-vous à franchir le pas. Et si vous imaginez que là, il y a un vide devant vous et que vous allez tomber, étonnamment, vous verrez que la source, elle va mettre quelque chose sous votre pied. Quand vous allez poser le pied, eh bien, il y a quelque chose de dur qui va être là et vous allez vous sentir en sécurité. Parce que là, on est en train de vous parler de retrouver votre sécurité. Et la sécurité ne dépend pas de votre autre, mais elle dépend bien de vous. Je pense à quand vous dites « j'ai besoin d'avoir une confiance absolue en toi ». Et bien là, il y a une vraie problématique de sécurité. Retrouvez en vous la sécurité dont vous avez besoin et ne faites pas porter la responsabilité comment vais-je dire, que l'autre porte cette sécurité. Réassurez-vous, redonnez-vous cette sécurité. Ça passe par le lieu physique, ça passe par peut-être une voiture, ça passe peut-être par des objets pour être dans la matière en sécurité. Ça passe par un travail, ça passe en premier parce que vous avez à vous donner de bon pour vous. Donc la confiance, elle est pour vous. Je digresse un petit peu, je reviens parce que sinon ils vont m'emmener, ils ont tellement de choses à vous dire que plusieurs vidéos, mes chers guides, s'il vous plaît. Je reviens. Donc, je disais, l'ego aime le jour sans fin. Donc, essayez chaque jour de créer un tout petit pas, de faire un petit pas pour quelque chose de nouveau. Même si c'est 3 minutes, 5 minutes, autorisez-vous et vous verrez que la source, elle va vous donner cet élan pour pouvoir continuer. Parce que le changement que vous souhaitez, entre aujourd'hui et demain, ça ne va pas arriver comme ça n'est pas possible. Mais si vous laissez le temps au temps, vous verrez qu'au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de plusieurs mois, les choses vont changer. Donc la source, elle vous dit un petit pas à la fois. Mais soyez dans cette conscience, mettez du nouveau dans votre vie un petit pas à la fois. Ça vous permet de sortir de votre zone de confort en sécurité pour aller, le cadeau, vers votre zone de magie. Voilà. Alors, le second point, l'ego, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise les critiques. Donc, si vous êtes critique, soit vis-à-vis de vous-même, soit vis-à-vis d'une autre personne, vous pouvez vous dire que là, il est au pilotage. Donc, cessez ces critiques parce que ça n'est pas bon. Arrêtez de critiquer vous ou l'autre. Soyez bienveillant vis-à-vis de vous et soyez bienveillant vis-à-vis de l'autre. Donc, commencez par vous. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, faites focus et voyez... c'est l'autre partie de la pièce. Qu'est-ce qu'il y a de beau, de lumineux qui est caché derrière cette chose qui est sombre? Et vous verrez que ça sera beaucoup plus beau. Si par exemple vous avez des difficultés à prendre la parole en public par exemple, ben dites-vous qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas mais qu'un jour ça sera possible. Je dis ça parce que moi j'ai été une grande timide et jamais je n'aurais imaginé un jour vous parler, vous partager des enseignements, des guidances en vidéo. Donc vous voyez, ça demande du temps, mais donnez-vous ce temps. C'est-à-dire que petit à petit, les choses, elles vont arriver. Faites-le déjà pour vous. Amusez-vous, comme je le dis à mes clientes, de vous enregistrer pour vous. Puis regardez comment vous vous aimez de l'autre côté du miroir, de la caméra. Et c'est déjà un cadeau que vous pouvez vous faire. Et petit à petit, vous serez peut-être plus en facilité de communication avec l'autre. Ça demande du temps de revenir à soi. Et si c'est compliqué pour vous, eh bien, prenez une personne pour vous accompagner qui vous aidera à être ce miroir avec lequel vous pourrez jouer. Parce que votre enfant intérieur a besoin de jouer. La blessure, elle est aussi un peu là.
pour pouvoir prendre votre place et vous libérer de l'emprise de l'ego, votre enfant intérieur a vraiment besoin de s'amuser, de jouer. Et il se peut que vous n'ayez pas trouvé de partenaire de jeu quand vous étiez plus jeune et qu'aujourd'hui la source, elle vous demande de jouer, de rejouer pour être pleinement vous, pour que ce cœur énergétique puisse s'ouvrir. Et ça, les apprentissages se font beaucoup mieux par le jeu. Et moi, quand je tourne les vidéos, je m'amuse beaucoup. Si je ne m'amusais pas, eh bien je ne ferais pas de vidéo. Donc je joue de façon régulière pour moi, pour vous et avec vous. Donc voilà. Et merci pour votre soutien, pour tous les commentaires que vous me partagez, parce que ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne toujours l'envie de continuer à être dans ce jeu avec vous. Donc merci beaucoup de me soutenir, de me suivre dans tout ce que je peux partager. Alors je continue. L'ego, qu'est-ce qu'il aime? Il aime les superlatifs. Donc quand vous êtes dans le trop ou dans le pas assez, eh bien ça va pas du tout parce qu'il y a un côté excessif. Donc trop lumineux, pas assez lumineux, eh bien c'est quand même l'ego. Parce que l'ego, il est dans la justesse, dans quelque chose qui est beau. Quelque chose qui est... Une personne pardon, qui est trop dans l'amour, vous pouvez vous dire que peut-être qu'elle n'a pas forcément envie d'en donner, mais peut-être d'en recevoir, et qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, quelqu'un qui vient vous dire « Ah, viens, je t'aime, j'ai besoin de te serrer dans mes bras ». Peut-être que cette personne a besoin de recevoir de l'amour et de ne pas forcément en donner, et qu'elle n'entend pas son enfant intérieur qui a besoin de recevoir cet amour. Donc c'est un message de votre bébé intérieur qui a besoin de recevoir cet amour. Et ça se travaille vraiment beaucoup en thérapie. Les thérapeutes, ils sont là pour vous permettre de retrouver cet espace cocon, cet espace sécure. Et donc, ça c'est chouette. Alors faites-le avec des amis, mais avec un beau contrat. J'ai besoin de recevoir de l'amour et j'ai aussi besoin de t'en donner. Est-ce que tu es OK avec ça? On peut le faire tous les deux, toutes les deux. C'est important. Et si vous êtes seul, eh bien, apprenez à vous tenir dans les bras, à vous toucher, parce que peut-être vous avez manqué de relation avec le toucher, peut-être que vos parents avaient des difficultés à vous toucher, et aujourd'hui votre enfant intérieur, peut-être même votre bébé intérieur, il a besoin de cette connexion avec le toucher. Donc commencez à le faire vous, faites-le là comme je le fais là, prenez-vous dans vos bras, sous la douche, vous pouvez aussi vous toucher. Il y a un contact particulier entre vos mains et votre corps, donc donnez-vous ce temps-là. Donnez-vous des bains par exemple, ça va vraiment vous faire du bien. Contact avec l'eau chaude va, ils me disent, liquéfier vos émotions qui sont négatives. Donc voyez comment ça vous parle et puis mettez-le en mouvement si ça vous parle et puis vous me raconterez comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce que l'ego il fait? Ben, il est dans les il faut, tu dois, je dois, vous voyez, dans des obligations obligatoires. Et là, ben, il ne faut rien du tout et vous ne devez rien du tout. C'est vraiment pas de l'ordre du devoir, mais c'est l'ordre de je peux. Donc vous pouvez remplacer par exemple il faut, tu dois, il faut, je dois par j'ai besoin, c'est important pour moi, je sens. Descendez dans vos 5 sens, ça sera vraiment plus aidant parce que sinon vous êtes dans votre tête. Prenez le temps d'observer quand vous dites le il faut, je dois. Prenez le temps d'être dans cette conscience, d'être dans cette présence. C'est pas forcément facile parce que le langage de tous les jours nous emmène dans des répétitions de mots qu'on ne vibre pas en fait. Donc ça demande un peu de présence. Donc essayez vraiment quand je dis j'ai besoin, c'est important pour moi, je me recentre. Et ça va vous faire du bien. Vous me direz aussi comment vous êtes en capacité de transformer le il faut par le j'ai besoin. Et là, vous voyez, vous trouverez quels sont vos besoins petit à petit. Donc voilà. Alors, je poursuis. L'ego, qu'est-ce qu'il cherche? Les compliments, la reconnaissance. Parce que qu'est-ce que vous demandez à l'autre? Aime-moi quelque part, c'est ça qui est caché. Reconnais-moi, aime-moi. Et donc, c'est pas quelque chose qui se demande, mais c'est quelque chose qui se reçoit. Simplement, plus vous êtes vous-même, plus les choses, elles vont arriver naturellement. Soyez rayonnant, soyez souriant. Par exemple, quand vous souriez à un bébé, naturellement, le bébé il vous sourit. Et si le bébé vous sourit, vous souriez. Soyez dans juste ce lâcher prise et amusez-vous. Par exemple, si vous cherchez justement des compliments ou de la reconnaissance, promenez-vous dans la rue. Alors même si on a des masques, si pour les personnes qui ne souhaitent ne pas porter de masque dans la rue, souriez aux personnes. Simplement, souriez-leur. Et vous verrez comment ce sourire peut être communicatif. Alors les personnes qui ne sont pas dans cette connexion, qui n'ont pas envie de sourire, portent peut-être un masque au-delà du masque par rapport au Covid, mais soyez dans le respect et dans la compassion parce que chacun est sur son chemin de lumière. Mais amusez-vous,
peut-être avec vos amis, de prendre le temps de leur sourire et vous verrez que vous allez être rempli d'amour parce que l'autre vous sourit. Et c'est vraiment pour moi le plus beau cadeau, de sourire à l'autre et de lui donner cet amour juste par le « je te reconnais, tu me reconnais ». Et là, c'est déjà très très beau. Et c'est un langage universel, le sourire. Il n'y a pas besoin de parler la même langue. C'est vibratoire. Et donc, vous allez déjà en même temps, en premier, vous regardez dans les yeux, parce que les yeux sont aussi le chemin de connexion avec l'autre. Donc, regardez-vous dans les yeux et souriez. Et sentez comment c'est bon de donner et de recevoir et de donner. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'ego? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, l'ego ne sait pas écouter. L'ego, il a besoin souvent de prendre beaucoup de place. Et donc, apprenez, pour être dans un échange d'inspiration-expiration, cet aller-retour, de parler et d'écouter. D'écouter et de parler. D'être dans cet échange. C'est vraiment important d'être dans ce flux d'énergie. Ou alors dites à la personne, de façon contractuelle, j'ai besoin de parler, là j'ai besoin de beaucoup parler, est-ce que tu veux bien m'écouter? J'ai plein de choses à te dire. Et en échange, si tu as besoin de me dire des choses, je suis à ta disposition, je veux bien t'écouter. Alors sentez quand c'est le bon moment, parce que vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps, mais sentez quand vous avez besoin de parler, dites-le à l'autre, et à un moment donné, offrez ce temps d'écoute à l'autre pour qu'il puisse à son tour faire sortir ce qui peut être bloquant. Et la parole est libératrice. Donc voyez comment ça vous parle entre le temps que vous consacrez à l'autre pour être à l'écoute et le temps que vous consacrez à l'autre pour être dans l'échange et dans le partage. Cherchez l'équilibre. Voilà ce que les guides disent. Cherchez l'équilibre entre le je parle et j'écoute. Il me parle d'équilibre entre votre féminin sacré et votre masculin sacré. Le féminin est pure réceptivité et le masculin pure action. Donc grâce à ça, vous serez en capacité d'écouter et de parler. Voilà. Et là, c'est votre âme qui est au pilotage. Parce que je ne dis pas arrêter de parler, mais trouvez cet équilibre. Et vous êtes complet à l'intérieur de vous. Et donc ça, c'est magnifique. L'équilibre. L'équilibre des polarités. Voilà, vous équilibrez votre énergie féminine et votre énergie masculine. Un beau cadeau que vous vous faites. Et vous faites un pied de nez à l'ego. Voilà, alors, l'ego se justifie et se défend. Quand vous commencez à vous justifier, vous pouvez vous dire que votre ego, là, il est au pilotage. Parce que je dis toujours, quand vous dites quelque chose, vous êtes responsable de vos paroles, mais vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe en l'autre. Si l'autre il se sent blessé, c'est qu'il a une blessure. Vous n'êtes pas à l'origine de la blessure. La blessure, elle vient quand vous naissez. C'est une blessure d'âme que vous avez à transmuter. Donc, la justification, c'est parce que vous vous sentez coupable. Là, il y a l'enfant intérieur en vous qui se sent blessé. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à aller regarder en vous par rapport à cette justification, cette culpabilité. Vous pourriez vous sentir coupable de quoi? Voilà, je vous invite à, quand ça vous arrive, à vous poser cette question. Qu'est-ce qui est sous-tendu derrière? Qu'est-ce que cette justification, elle vient dire qui est caché? Quelle est cette culpabilité qui vient peut-être d'avant, qui est retouchée par la personne que vous avez en face de vous? Parce qu'elle ne vient que réappuyer sur quelque chose d'une blessure qui n'est pas cicatrisée. Blessure égotique, d'abandon ou de rejet. À voir, codépendance affective ou fuite. À vous de voir quel est le masque que vous portez. Voilà. Alors, l'ego. L'ego n'est jamais, comme je le disais tout à l'heure, dans l'instant présent. L'ego, il se promène dans le passé, dans le futur. Et quand il est dans le présent, si vous sentez la colère, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Il y a quelque chose qui a été activé là et vous le gardez et ça va continuer à vous perturber dans votre passé. Donc, tant que vous n'êtes pas dans cet instant présent, dans cette présence, eh bien l'ego, il est là au pilotage. Donc si c'est difficile d'être dans la présence, accueillez-le. C'est votre chemin de développement personnel. Donnez-vous du temps. Soyez dans la bienveillance par rapport à vos apprentissages, s'il vous plaît. Aimez la personne que vous êtes par rapport à tout ce que vous avez à apprendre. Et pour ce faire, regardez déjà tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes né. Regardez comment vous êtes aujourd'hui la meilleure version de vous-même.
célébrer cette personne que vous êtes aujourd'hui par rapport à tout ce chemin d'évolution que vous êtes en train de mettre en œuvre. C'est vraiment important, ce chemin sur lequel vous êtes, c'est important. Donc, de vivre dans l'instant présent, ça demande, c'est le cas de dire, de la présence. Et c'est pas facile tous les jours. Vous pouvez être happé par vos pensées qui sont limitantes, par les émotions qui vous absorbent, et puis par des douleurs au niveau physique. Donc, accueillez-le et acceptez-le. Et essayez de plus en plus d'être dans la présence. Alors, quelque chose qui est, comment on veut dire, instinctif, et qui peut vous aider, c'est de prendre conscience de votre respiration. Prendre conscience de l'inspire et de l'expire. Quand vous avez besoin de vous exprimer, par exemple, il est important de sentir. Parce que les cordes vocales vibrent avec de l'air. Et donc, pour que vous puissiez être compris, entendu, dans cet exercice de communication, il est important que vous soyez dans la présence par rapport à l'air qui rentre et à l'air qui sort. Alors il se peut que vous parliez très 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 vite et puis que l'autre ne vous comprenne pas et que vous n'arrivez pas à prendre votre respiration. Et là, on vous demande de vous poser, de vous ancrer, d'être dans la présence et de faire de cet outil voix un outil au service de la mission de votre vie. Et votre âme, elle va être au pilotage. Sentez comme il est bon de piloter votre communication dans la présence. Ça vous aidera. Vous me raconterez aussi comment vous êtes en train de vous servir de plus en plus de votre voix VOIX qui va vous amener sur votre voix VOIE. La voix parlée, la voix chantée. Étape suivante, mais amusez-vous à faire des vocalises avec les voyelles. Ça peut être un A ou un A, pour que vous puissiez jouer avec vos cordes vocales. Et vous pouvez aller sur le et sur le OU. Je vous le fais un tout petit peu parce que ma voix, elle n'est pas préparée, voilà. Mais amusez-vous à jouer avec cet instrument qui est l'instrument que vous avez choisi pour communiquer, qui fait partie de la totalité de votre corps, qui fait partie de cette présence dont je vous parlais. Donc, votre voix est l'outil magnifique au service de la connexion au moment présent. Amusez-vous avec cet outil et vous serez connecté au moment présent. Voilà. Alors, l'ego, je continue. L'ego se nourrit de la notion de bien et de mal. Donc ça, on est dans cette ère judéo-chrétienne qui tend à se transformer en une ère plus spirituelle. Et donc la notion de bien et de mal, moi je vous propose par exemple de la transformer avec c'est agréable, c'est désagréable. Comme ça, il n'y a plus de jugement de valeur avec c'est bien, c'est mal. Donc essayez, quand vous êtes dans cette notion de bien et de mal, de changer votre état, votre posture, votre attitude en ce que je vis c'est agréable ou ce que je vis c'est désagréable. Donc si c'est agréable, eh bien vous êtes invité à continuer. Si c'est désagréable, eh bien vous êtes invité peut-être à arrêter parce que c'est pas confortable. Et entre les deux, il y a neutre. Donc neutre, peut-être c'est ok, agréable, mais désagréable, voilà quoi. À un moment donné, quand il y a un caillou dans la chaussure et que vous avez mal pour avancer, qu'est-ce que vous faites naturellement? Vous enlevez le caillou de la chaussure. Donc prenez vraiment ce curseur qui me semble être plus juste pour que vous puissiez vous donner du bon. Et quand vous sentez que c'est douloureux, c'est désagréable, eh bien transmutez, changez quelque chose en vous et là vous serez vraiment dans cette présence. Voilà. Alors je continue. Qu'est-ce que nous dit l'ego? L'ego se croit capable de rendre les autres heureux. C'est une grosse erreur. L'ego, il ne peut pas rendre les autres heureux. Il n'y a que vous-même qui puissiez vous rendre heureux. Ne faites pas porter à l'autre votre bonheur. Le bonheur, il vient de l'intérieur. Et quand vous êtes heureux, vous permettez à l'autre d'être heureux parce que vous dégagez quelque chose de magnifique. Le bonheur, il ne dépend que de vous. C'est quelque chose qui se vibre à l'intérieur. Et quand vous êtes rempli d'amour de vous, eh bien ça déborde. Et là, l'autre le sent. Vous l'invitez, par ce faire, à aller chercher cette énergie à l'intérieur. C'est pour ça qu'on me disait de porter du quartz rose. Ça peut vous aider à aller chercher cette vibration qui peut-être peut vous manquer actuellement. Donc ces énergies-là vont vous aider. Voilà ce qu'on me dit. Donc moi j'aime bien toucher. Et vous vous reconnectez à votre toucher. C'est ce qui est vraiment important.
Et il y a une grande zone au niveau du cerveau qui est en reliance avec le toucher, avec les mains. Donc vous allez stimuler des endorphines, ces hormones de bien-être entre autres qui vont vous permettre de continuer à garder cet état de bien-être pour ne plus vous laisser happer par votre ego et avec cette envie de rendre les autres heureux. Rendez-vous heureux, heureuse, et là vous permettrez aux autres d'aller chercher cette vibration à l'intérieur et vous déresponsabilisez de l'objectif que pourrait vous faire porter l'autre. Donc ça c'est chouette, mais montrez-lui, montrez-leur à toutes les personnes qui sont autour de vous comment c'est bon d'aller chercher cette vibration d'amour dans l'instant présent. Et je terminerai pour ce faire avec l'ego qui me dit, qu'est-ce qu'il me dit? L'orgueil, c'est l'ego version XXL. Donc si vous êtes une personne orgueilleuse, eh bien vous avez tendance à regarder les gens de haut. Se pourrait fort que votre ego il ait un peu pris la place et qu'il ait switché, qu'il ait mis voilà, votre âme de côté. Reprenez votre présence et comme je dis, que vous soyez très orgueilleux, que vous soyez Calimero, ce sont deux postures égotiques. Donc si vous vous cachez en disant moi je suis une toute petite chose, moi je suis une petite victime, moi les autres ils sont méchants avec moi et puis, et bien là vous êtes dans une posture égotique. Et si vous dites ouais moi de toute façon je sais tout, moi j'ai tout fait, vous êtes aussi dans une posture égotique. Chaque être humain a à apprendre, donc sortez de cette posture qui ne vous va peut-être pas bien au teint et redonnez-vous de l'amour. Allez chercher des choses qui vous font du bien et donnez-vous du temps. Parce que c'est aussi une protection que vous vous êtes mise et donc vous ne pouvez pas vous montrer à nu tout de suite. Vous avez besoin d'aller, comment vais-je dire ? Avant de tomber ce masque qui n'est pas vous, de vous nourrir de bon. Et quand vous serez rempli de cet amour de vous, il n'y aura plus besoin de porter le masque. Vous serez naturellement vous dans toutes les parties de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau familial. Et ça demande du temps. Alors s'il vous plaît, donnez-vous ce temps. Ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Donc vous avez besoin de temps pour accéder à cette transmutation, à cette transformation. Et prenez le temps aussi de célébrer vos transformations. Offrez-vous un cadeau d'amour à chaque fois que vous franchissez une étape qui est importante pour vous. Quand vous rendez compte que waouh, ça y est, ce truc-là, il est franchi, offrez-vous un cadeau, célébrez. Prenez par la main votre petit enfant intérieur, soyez votre bon parent, votre bonne maman, votre bon papa et offrez-vous ce cadeau d'amour. Donnez-vous ce bon parce que vous le méritez, parce que vous êtes une belle personne. C'est ce que vous dit la source. Honorez-vous. Prenez le temps de vous honorer, de vous aimer. Et c'est ça qui va faire que vous soyez en relation d'âme jumelle ou que vous ayez envie de rencontrer plein d'âmes sœurs qui vous correspondent. Eh bien, vous rayonnerez ce nouveau vous et cette célébration que vous vous offrez, eh bien, vous la montrerez aux autres, vous donnerez l'exemple. Et ça, c'est magnifique. Et vous permettrez à ce qu'un égrégore d'amour puisse prendre sa place sur Terre. Et c'est génial. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Voilà un petit peu pour l'ego. On va regarder maintenant un petit peu les cartes, ce qu'elles ont à vous dire par rapport au message, au niveau des âmes jumelles. Alors ça, on m'a dit les âmes jumelles et pas que, donc prenez le temps d'écouter. Alors certainement que dans cette guidance, il y a des clés pour vous, en dehors des personnes qui sont en relation d'âme, je perds mes mots s'il vous plaît. Les jumeaux cosmiques, voilà, ça y est. Alors, quelle est la première carte qui saute? Elle saute, littéralement. Eh bien, j'aime beaucoup. Voilà la teneur de ce message. Donc, je suis ravie d'être cette messagère aujourd'hui qui vous parle d'illumination avec le chiffre 6. Je vous la laisse quelques instants pour que vous puissiez vous imprégner. Les guides disent ça bosse du côté des jumeaux cosmiques. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. Ça bosse parce que ça bosse à l'intérieur de vous. Les jumeaux sont en accession vers l'illumination. Le 6 est le symbole du couple divin. Dans le tarot, ce sont la lame des amoureux.
Il est question de l'intégration de votre masculin et de votre féminin à l'intérieur de vous. C'est vraiment le travail que vous êtes en train d'effectuer, même si, alors c'est ce qu'on me dit, les âmes féminines sont plus en avance que les âmes masculines. Il se pourrait fort que les âmes masculines qui me suivent soient, pour certaines, encore dans la nuit noire de l'âme. Burn-out, dépression, des choses difficiles dans votre vie personnelle, professionnelle, des blessures peut-être initiées par votre jumelle, mais c'est quelque chose de nécessaire pour que vous puissiez épurer, vous puissiez sortir de cette blessure égotique dont je parlais tout à l'heure. Vous êtes sur le chemin de l'illumination, vous êtes dedans et vous êtes en train de transmuter ces énergies. Il se pourrait fort, messieurs, âmes féminines, que vous ayez connecté depuis un certain temps la blessure de trahison, d'abandon, et là on vous emmène dans la blessure d'injustice et de rejet. Et donc là c'est une bonne nouvelle, même si ça paraît douloureux, parce que vous êtes en train d'aller de plus en plus en profondeur dans votre âme pour accéder au point zéro de votre incarnation. Le moment où l'étincelle divine est venue jusqu'à la cellule humaine pour prendre sa place dans le corps. Et grâce à ça, en remontant jusqu'à ce point zéro, vous allez avoir accès à votre contrat d'âme. Donc c'est un mal pour un bien, c'est ce qu'on vous dit. Donc bravo, bravo, bravo. Accrochez-vous, c'est pas facile, c'est bousculant, surtout pour les personnes qui sont en séparation, mais c'est parce qu'à l'intérieur de vous, le travail est en train de se faire, jusque dans votre ADN. Donc accrochez-vous, c'est pas facile. Il y a des liens karmique à couper. J'ai fait une dernière vidéo sur les âmes jumelles, je vous mettrai le lien ci-dessous par rapport aux ancêtres. Alors on m'a dit tout à l'heure, j'ai pris note, voilà, je vais reprendre mes notes. Je continue la guidance, mais ça va avec. Je redis parce qu'on me l'a dit là, je redis pour certaines personnes, vous êtes pieds et poings liés avec certains de vos ancêtres et c'est en lien avec le lieu où vous habitez. Vous êtes prisonnier, on vous tient et vous, par ce fait, vous avez des difficultés à transmuter les énergies, à aller vers ce qu'on vous demande, à aller vers ce que la source vous demande, parce que vous êtes dans un lieu, vous vivez dans un lieu où il y a des mémoires, et les mémoires vous emprisonnent. Donc la source, elle vous invite à prendre conscience qu'à un moment donné, vous aurez besoin de changer de lieu de vie, de déménager pour vous défaire de ces attaches de votre passé. C'est important ce que je vous dis parce que vous êtes prisonnier pour certaines personnes et le fait de vous délier de ce lieu va vous délier de certains vœux karmiques que vous avez fait dans d'autres vies et qui vous attachent encore aujourd'hui. Vous avez choisi ses parents dans cette incarnation, mais dans d'autres vies, ça n'était pas vos parents. Donc là, on vous demande peut-être d'oublier un petit peu ce lien affectif que vous avez avec ces personnes et d'aller chercher du côté des mémoires karmiques pour vous défaire de ce lien. Donc la source, elle vous demande de prendre la mesure de ce qui peut vous attacher, vous emprisonner. Il y a des mémoires, ils me disent infantiles, qui vous emprisonnent dans le lieu où vous êtes. Ça s'adresse à certaines personnes, donc voyez comment ça vous parle. Et vraiment, on vous demande de commencer à imaginer de vous installer dans un autre lieu, qui peut-être sera un lieu temporaire, mais qui va vous aider à y voir plus clair, à vous poser et à vous libérer de ces attachements. Donc il y a des liens karmiques et il y a aussi des liens ancestraux avec vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres. Il y a des liens à couper, à défaire et ça passe par la matière, par cette incarnation là où vous êtes, là où vous habitez. Donc voyez comment ça vous parle, mais c'est vraiment important de commencer à imaginer un nouveau lieu de vie et c'est là que vous pourrez commencer à transmuter vos énergies, voilà ce qu'ils me disent, et commencer à prendre votre place complètement dans ce monde. Les guides vont vous aider, c'est vraiment important. C'est un travail que moi j'ai fait de plusieurs étapes dans ma vie. J'ai passé un certain nombre d'années dans un lieu, dans un département. J'ai changé de département pour arriver aujourd'hui en Alsace et je mesure combien les guides avaient raison parce que dans des sauts quantiques, je me suis défait de liens et
les pouvoirs qui devaient être les miens de channel, de médium, de canal sont arrivés de plus en plus parce que j'ai choisi de m'installer dans un nouveau lieu physique et les dons émergent à ce moment-là. Donc c'est le cadeau que vous pouvez vous faire. Les dons, quels sont-ils? C'est les dons déjà par rapport à votre voix, la communication, c'est par rapport à vos mains, c'est par rapport à tout votre être, comment vous allez vibrer, rayonner et recevoir ce que la source elle a à vous dire. Et le fait de changer de lieu, ça va vous alléger du poids des mémoires que vous portez par rapport à vos ancêtres. Vous me raconterez comment ça vous parle. Mais voilà le message qui est important que les guides ont à vous dire pour que en même temps, ça vous permet, vous qui êtes en relation d'âme jumelle, de vous relier encore plus à votre autre parce que chacun, chacune se défait de ces liens qui vous empêchent de vous retrouver. Et donc, en vous déliant de ces liens, eh bien, le travail se fait aussi dans la 5D. Parce que quand il y en a un qui travaille, l'autre, il reçoit énergétiquement. Et donc, l'autre, il sent les énergies. Les guides vous demandent également d'envoyer beaucoup d'amour à votre jumeau, âme féminine, parce que en ce moment il y a certaines âmes masculines qui sont vraiment plongées encore dans la nuit noire de l'âme. Donc envoyez de l'amour, vraiment. Priez pour votre autre et il en a besoin, vraiment il en a besoin. Voilà, alors une autre carte qui saute et qui tombe, c'est rigolo parce que la dernière fois elle était déjà sortie, les récurrences. Vous êtes encore sur ce chemin des récurrences. C'est-à-dire que vous avez quelque chose là qui vous fait monter, descendre. On va voir la carte d'après, comment les guides peuvent vous aider. Vous êtes encore dedans, mais rassurez-vous, quand la source, elle vous donne à vivre pour la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, la même épreuve, la même leçon, c'est qu'elle vous demande d'aller regarder pour que vous fassiez autrement, que vous compreniez autre chose. Et comme vous êtes en relation d'âme jumelle, votre jumeau n'est pas là pour vous abîmer, mais pour faire focus sur quelque chose qui bloque en vous. Donc même si c'est douloureux, allez regarder qu'est-ce qui est en train de se dire en vous qui est souffrance que vous avez besoin de transmuter. Et ce que vous vivez avec votre jumeau, votre jumelle, vous l'avez déjà vécu avec d'autres personnes qui n'étaient pas en relation cosmique, gémellaire avec vous. Et donc le jumeau, là, la jumelle vient juste vous montrer, ok, vous connaissez déjà l'épreuve que vous êtes en train de vivre. C'est ce qu'on me dit, vous l'avez déjà vécu. Mais là, on vous demande de changer votre regard sur ce que vous êtes en train de vivre. Transmuter l'énergie. Regardez différemment. C'est comme si moi je vous dis, je vois la tasse avec la queue qui est à droite et vous me dites, je vois la tasse avec la queue qui est à gauche. Nous avons tous les deux raison. Mais changez votre place et vous verrez que l'autre a raison aussi. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'être regardé différemment. Et on va regarder, voilà, la carte d'après. Qu'est-ce qui va vous aider à regarder justement cette leçon qui revient de façon récurrente? Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à regarder ce que vous vivez de façon différente pour justement vous sortir de cette boucle infernale, de ce cercle vicieux? Alors, il y a une carte qui veut sortir. Ah, j'adore. Ils sont magiques, je les aime. Merci, merci mes chéris. Je vous aime. Merci de me choisir comme étant votre messagère. C'est une carte de cœur, une carte avec la couleur verte. C'est la même vibration que les pierres roses. Le rose étant connecté à l'énergie du ciel et le vert étant connecté à l'énergie de la terre. Mais c'est la même vibration d'amour du cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour pouvoir sortir de ces récurrences, la source, elle vous dit créer. Mais créer dans la matière. C'est pour ça que la carte, elle n'est pas rose, elle est verte. Vous allez devoir créer dans la matière. C'est important. Dernièrement, je vous parlais je l'ai là juste à côté, mais je ne vais pas tourner mon caméscope, d'un capteur de rêve. Je vous parlerai bientôt parce qu'il me parle de bâtons de pouvoir. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo sur les bâtons de pouvoir, mais allez créer dans la matière votre rêve, dans le concret. Votre mission de vie, elle est à ce prix-là et c'est important. Voilà ce que les guides vous disent. Mettez les mains dans le cambouis. Même si c'est pas agréable, même si vous êtes quelqu'un de très cérébral, descendez l'énergie dans la matière. C'est vraiment votre planche de salut, il n'y en a pas d'autre. C'est important et c'est dit.
Sinon, les récurrences, elles vont revenir, hein, vous allez vous épuiser, la maladie va arriver. Le risque, c'est ça. Parce que si c'est dans votre tête, que ça tourne en boucle, si ensuite ça vient dans votre corps émotionnel et que vous n'arrivez pas à être dans l'instant présent, et que le risque, c'est que ça, voilà, ça va s'engrammer dans votre corps. Et là, la source, elle va faire focus sur une partie de votre corps et elle va vous bloquer physiquement. Ça va faire mal. Donc je vous dis ça, c'est parce que moi je l'ai vécu. Vous pensez bien que les leçons que je vous partage, ces enseignements, moi-même je les ai vécus. La source, elle vous dit de mettre les mains dans le cambouis, dans la matière. Peut-être qu'au début ça sera cambouis, burk, mais petit à petit vous allez vous rendre compte que vous avez la capacité de spiritualiser la matière. C'est juste magique, c'est le don de Dieu. Vous êtes au service de la source et la source, elle se sert de vos mains pour spiritualiser la matière. Vous allez transformer la matière qui est comme le charbon, vous allez la transmuter en un diamant parce que vous êtes un diamant. Voilà le message de la source. Faites. Si vous ne savez pas, eh bien faites, allez dans des ateliers où vous allez pouvoir exprimer, faites-vous accompagner pour pouvoir aller faire sortir cette créativité. Ça parle de la connexion avec l'enfant intérieur que vous êtes qui a pu être blessé en lien avec les lignées ancestrales. Vous portez des empêchements de vos parents. Lâchez tout ça et faites sortir votre créativité. Quel est-il le cadeau? Le cadeau qui vous est promis, c'est que votre partie sauvage, elle va s'exprimer. C'est celle-ci qui manque aujourd'hui. C'est cette vraie capacité à partir à l'aventure et avoir foi que de toute façon le divin il est là pour vous chaque jour et qu'il vous donnera votre pitance, votre repas, votre énergie chaque jour, votre abondance. Et ça c'est vrai et moi je le vis tous les jours. Et donc moi dans ma créativité par exemple, ça s'exprime par, je fais un travail au niveau de ma voix avec quelqu'un qui m'accompagne en coaching vocal, je fais un travail avec aussi une personne qui m'accompagne pour ma créativité picturale. Je vous ai partagé que je crée des oracles, mais moi j'ai trouvé des complices pour m'aider, pour me stimuler dans ma créativité. Par exemple, le jeu de théâtre, parce que j'aime beaucoup ça, j'ai besoin de m'exprimer de plus en plus avec tout mon corps. Là vous voyez qu'une partie, mais tout mon corps, je fais des vidéos dans la forêt. Donc vous voyez, donc allez chercher vous ce qui vous fait vibrer, et puis allez-y, autorisez-vous, franchissez ce pas, devenez le créateur de votre vie parce que vous le méritez. Même si ça vous fout la trouille, même si vous avez les pouettes-pouettes, sortez de votre zone de confort, sortez de votre tête, votre projet d'amour qui est là, faites-le descendre dans la matière. Et c'est juste, et vous verrez que votre mission de vie, ce que vous avez à manifester au niveau professionnel, ça va arriver. Ils aiment bien dire, hein, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Ça prendra du temps dans la matière, ça ne va pas arriver demain, mais ça prendra du temps, pas grave, faites-le, un petit pas à la fois. Soyez le créateur, la créatrice de votre vie, parce que c'est ce pourquoi vous êtes venu. Votre mémoire va être réactivée, parce que la source va vous parler. Quand vous toucherez la matière, les messages vont arriver. Ça va être sublime. Vous me partagerez vos créations. Je serais très curieuse de voir ce que vous allez créer. Donc, allez vers ce que vous aimez, vos compétences. Et puis, s'il y a des choses un peu plus compliquées, faites-vous violence, mais pas dans le sens violent, mais parce que vous avez besoin, comme même dire les guides, d'un petit coup de pied aux fesses pour oser, pour vous autoriser. Trouvez-vous des complices pour jouer. Trouvez-vous des partenaires pour jouer. Ou des personnes pour vous faire accompagner. Et si vous ressentez que ce que je dégage, ma vibration peut vous aider à manifester ce grand pourquoi vous êtes venu, eh bien moi je vous invite à venir jusqu'à moi. Je vous propose 30 minutes d'échange, une séance diagnostique. Nous irons voir ensemble ce qui bloque et nous regarderons comment moi je peux vous aider, comment je peux vous accompagner à manifester pleinement votre mission de vie. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Voilà. Alors je continue. Qu'est-ce que les guides ont encore à vous dire? Donc c'est pour ça qu'ils parlaient de... Ça s'adresse aux âmes jumelles et pas que. Ok. J'aime bien quand ils disent ça parce que des fois, je ne sais pas voilà, quelle va être la teneur du message et le titre du message. Je les sens très puissants en énergie. Parce que vous avez besoin de recevoir cette puissance. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes que la créativité qui sort? On va voir s'il y en a d'autres. S'il n'y en a pas d'autres qui sortent, je regarderai du côté des cartes conseils avec les anges de l'amour. Allez, est-ce qu'il y en a encore? Je ne sais pas. On va attendre. On va voir s'il y en a une qui sort ou pas. Voilà, il pose un peu l'énergie créatrice. Donc ils m'ont rien dit. C'est le silence total. Il y en a une qui veut sauter. Ok. La compréhension. Donc vous êtes... avec le chiffre 14, en réduction théosophique, nous arrivons à 5, c'est le chiffre de la transformation.
Donc vous devez accepter que vous êtes en transformation, en transmutation. Et elle est là, la compréhension. Le mot me vient, c'est bienveillance. Soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même. C'est pas facile ce que vous vivez. Pour les personnes qui sont dans la nuit noire de l'âme, qui sont en burn-out, qui sont à la limite de la déprime, dépression, c'est des choses que j'ai vécues. Moi, j'ai passé 14 mois en burn-out. Donc, je compatis par rapport à ce que vous pouvez vivre actuellement. Parce que moi, j'étais pas sur mon bon chemin. La source, elle m'a fracassée pour que j'aille sur mon bon chemin et que je fasse ce que je fais aujourd'hui, c'est d'accompagner. Mais tant que j'y étais pas, j'étais salariée et donc on m'a demandé quand est-ce que tu vas nous entendre pour aller là où tu as besoin d'aller, Catherine. Donc ça a été violent, hein. J'ai mis du temps avant de comprendre, hein. J'ai mis beaucoup de résistance parce que j'étais salariée, je voulais pas quitter ce travail qui m'apportait une forme de sécurité. Et puis ils m'ont avec grand fracas fait sortir, hein. Donc j'ai dû sortir avec grand fracas, pour ensuite prendre un tout petit travail salarié à temps partiel dans les RH, dans les ressources humaines, pour me rendre compte que c'était pas là où j'ai besoin d'être. Et pour qu'après j'en sorte pour dire ok, Catherine, prends ta place en tant qu'indépendante. Donc ça c'était il y a 7 ans, septembre il y a 7 ans. Et donc je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous le partager. Belle aventure entrepreneuriale, hein. Donc voilà, j'ai appris plein de choses en 7 ans et je continue à apprendre. Donc soyez dans cette compréhension et les choses que vous rêvez, elles vont se manifester mais avec le temps. Donc soyez vraiment compréhensifs vis-à-vis de vous-même, aimez-vous. Vous êtes dans ce chemin de transformation et si vous êtes en relation gémellaire, ben votre autre vous aime et votre autre travaille pour vous, travaille pour le lien, même si vous êtes en séparation. Prenez la mesure de l'amour, du lien d'amour inconditionnel qui vous lie, ça va me mettre là, voilà. Je l'accueille, je l'accepte. Et ils sont coquins avec moi, ils sont coquins. Mesurez l'amour qu'il y a entre vous et ce lien qui est indestructible, même si par moments il y a de la souffrance. Mais parce que vous portez dans votre corps des mémoires et que vous avez à les transmuter pour ensuite pouvoir transmettre les clés que vous avez trouvées sur votre passage. Vous êtes les dignes héritiers, héritières du couple sacré que forment Marie-Madeleine et Jésus. Donc prenez la mesure de, entre autres, il y en a d'autres, mais je cite celui-là, prenez la mesure de ce lien indestructible qui vous lie, ce lien puissant. Et j'en perds mes mots. Ils sont coquins les guides avec moi de me mettre dans l'émotion et voilà. Donc je suis dans la compréhension par rapport à cette relation magique qui me relie à mon autre et dans la compassion par rapport à ce que mon autre vit. Bien, je continue. J'espère pouvoir terminer la guidance. Donc soyez dans la compréhension par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que votre autre vit. Parce que vous l'avez peut-être certainement vécu avant. Et voilà, votre autre est certainement en ce moment dans la solitude. Dans cet état très gris de solitude, mais c'est un passage nécessaire pour aller débusquer l'ombre. Et vous êtes invité à vous faire vraiment accompagner pour ne pas rester tout seul, toute seule dans cet état, parce que c'est difficile d'en sortir. C'est vraiment très difficile. Parce que quand vous êtes là, qu'est-ce que fait la source pour vous permettre de libérer? Elle vous coupe au niveau, alors ça peut être relationnel avec votre autre, amoureux. Elle vous coupe au niveau énergétique, peut-être avec certaines personnes de votre famille. Donc là, vous perdez des repères. Et elle vous coupe au niveau énergétique avec votre métier, là où vous n'avez plus de raison d'être. Donc c'est violent parce que tout ce qui vous amène dans votre incarnation à être bien planté, ça s'est déraciné. Donc c'est très brassant, hein. Mais parce que vous n'êtes pas à votre place avec la bonne personne et là où vous devez être. Et donc il y a des liens, même des liens familiaux qui peuvent être aussi des liens toxiques parce que des liens karmiques. Donc on vous demande de vous séparer de certaines personnes en gardant les liens d'amour, c'est important. Donc voilà, donc vous pouvez être dans cette forme de solitude, mais il y a le bon revers de la médaille, c'est la lumière. C'est la lumière parce que vous allez retrouver l'amour de vous-même dans tout ça. Et je connais bien ces étapes pour moi-même, les avoir franchies. J'étais perdue pendant tellement d'années et la source m'a fait vivre des choses douloureuses, mais
des souffrances incommensurables pour que je me mette à ma place enfin et que j'écoute la source qui m'attendait, que j'honore mon contrat d'âme. Donc voilà, vous êtes sur le bon chemin, même si c'est douloureux. Je vous dis, accrochez-vous, accrochez-vous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Parce que cette carte, elle n'est pas forcément très lumineuse, mais voilà. C'est une guidance qui est un peu longue, donc écoutez, voilà, j'accueille tout ça. Je ne pensais pas que j'avais autant de choses à vous partager aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a d'autres cartes? On me dit non, donc on va aller regarder du côté des cartes conseils des anges de l'amour. Quelles sont les cartes conseils? Quels sont les conseils que vous avez besoin de recevoir pour avancer, pour avancer dans ce portail énergétique de l'équinoxe et pour après que vous regardiez cette vidéo en ce mois de septembre 2020 ou à un autre moment. Alors, j'aime beaucoup. Alors, attendez, je la lis en même temps que vous parce que sinon je ne la vois pas. Il est question de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc on vous confirme que vous êtes bien en relation gémellaire. C'est digne d'être vécu. Donc si vous êtes en réunion, c'est formidable, on vous confirme. Et si vous êtes en séparation, eh bien, donnez-vous cet amour pour vous. Et ouais, on me remonte toujours le deck, voilà. Et cet amour, vous l'envoyez à votre autre. Donc voilà. C'est pour les personnes qui ont du mal à accéder à ce côté romantique, retrouvez ce cœur chevaleresque dont je parlais dans une autre guidance parce que voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui a besoin de vibrer à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, ils me disent, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, si vous êtes en réunion gémellaire, c'est votre ex dans sa posture d'avant. Dans qui il était avant. Laissez partir cet ancien. Voilà ce qu'on me dit. Et si vous êtes en relation, on va dire, non gémellaire de flamme jumelle, il y a aussi quelque chose de l'ancien à laisser partir. Parce que vous laissez partir votre ombre. Il est là le cadeau. C'est-à-dire que l'autre, vous renvoyez quelque chose de votre ombre. En le laissant partir, vous laissez partir ce qui vous encombrait de votre propre ombre. Parce que l'autre n'est que le miroir d'ombre ou de lumière. Donc en laissant partir votre ex, vous laissez partir ce que vous ne vouliez plus de l'autre, qui ne vous appartient plus et que vous faites sortir de vous-même, de votre incarnation. Donc c'est un cadeau que vous faites aux deux. Vous voyez comme c'est un beau cadeau. Voilà la deuxième carte conseil. Est-ce qu'il y a, mes chers guides, d'autres conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo pour conclure cette vidéo? Alors, on va voir. Ils m'ont dit une ou deux. Donc, on va aller voir s'il y a les cartes qui sautent. Je vais les laisser sortir, sauter. On va voir. Ouais, je trouve ça chouette parce que, vous voyez, ils sont en train de vous dire que vous avez bien travaillé par rapport à cette transmutation des énergies et le temps où vous étiez en relation. C'est chouette, hein. Et maintenant que vous êtes en séparation, vous mesurez tout le travail parcouru. Donc, ça demande un petit peu de temps pour les personnes qui sont encore dans la douleur. Mais on vous confirme que ça avance, que vous êtes en train vraiment d'épurer vos énergies. Donc ça, c'est chouette. Vous avez besoin de temps pour guérir. Donc, convalescence. Convalescence. Alors, il y en a une qui saute. Qu'est-ce qu'on vous dit? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc ça va arriver très bientôt pour certaines personnes. Donc ça ne s'adresse pas à tout le monde, ce qu'on me dit. Mais pour les personnes qui sentent que vous sentez que vous avez déjà bien transmuté vos énergies, que vous êtes en train de faire la paix avec vous-même, d'ici à quelques semaines, quelques mois, vous serez en capacité d'exprimer pleinement votre amour parce que votre autre ne réactivera plus vos blessures parce que vous aurez guéri vos blessures à l'intérieur de vous. Vous aurez fait la paix à l'intérieur de vous. Donc là, je sens peut-être qu'il y a encore un petit blocage au niveau du plexus solaire. Donc, petit nettoyage au niveau du plexus solaire. Ce que vous pouvez faire, mon pendule est un peu plus loin, mais je vous invite à prendre votre pendule et à vous demandez au guide, ils vont le faire tranquillement, à le laisser tourner. Vous allez vous faire un auto-soin en mettant votre pendule au niveau du chakra du plexus solaire. Laissez-le tourner le temps nécessaire. Si ça dure 5 minutes ou un quart d'heure, laissez-le tourner jusqu'à temps que vous fassiez cet auto-soin, cet auto-nettoyage. Ça va vous aider. Ça va vous aider parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué là au niveau de votre plexus, en lien avec
exprimer votre amour. Donc il peut y avoir des pouettes là. Faites ce nettoyage et quand vous sentirez qu'il n'y a plus de blocage au niveau de votre plexus solaire, là vous sentirez que c'est un feu vert pour retourner auprès de votre autre et pour pouvoir lui exprimer dans un lien chevaleresque, on me dit, l'amour que vous lui portez. Donc c'est peut-être trop tôt pour exprimer ça aujourd'hui, mais ça avance. Ça avance, ça avance. Voilà. Alors, y a-t-il, on me dit, une dernière carte conseil pour vous aider sur ce chemin de l'ombre à la lumière. Voilà. Alors, hop, et bien voilà. J'aime beaucoup ce qu'ils disent. Voilà. Tromperie. Alors, je vous la lis en même temps. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est en lien avec ça. C'est en lien avec ça. Ça veut dire qu'il se pourrait, chère âme jumelle, donc voyez comment ça vous parle, qu'il y a encore un petit bout de masque de trahison qui est là, que vous portez. Que peut-être votre autre vous a fait travailler, donc c'est peut-être ça que vous avez à vous délester. C'est-à-dire que l'autre, il ne porte pas le masque pour porter le masque, pour vous faire du mal, mais l'autre, il vous renvoie que peut-être, de ce que moi j'entends, ce qu'ils me disent, vous vous êtes trahi vous-même. Vous n'avez pas écouté vos ressentis. Il se peut que vous soyez trop dans votre tête et que vous ne vous connectiez pas à vos 5 sens. Donc en vous connectant à vos 5 sens, le masque va tomber. Le masque de la trahison que vous portez de vous à vous. Ça n'est pas l'autre qui vous a trahi. Vous vous êtes trahi vous-même en n'allant pas écouter ce qui est bon pour vous. Donc vous êtes en train, de ce que les guides me disent, de faire se dissoudre ce masque de la trahison que vous portiez de vous à vous. Et c'est certainement ce que votre autre vous a montré, peut-être dans une blessure de trahison, comme si vous rendiez responsable votre autre de vous avoir trahi. Mais c'est l'inverse, votre autre vous a montré que vous aviez à enlever ce masque de la trahison que vous faisiez de vous à vous. Et en dos de deck, pour terminer cette guidance, on vous dit, parce que vous avez bien œuvré, le masque est en train de se dissoudre, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Mais qu'est-ce qu'on vous demande en premier? De vous aimer vous-même. Plus vous vous acceptez, plus vous acceptez votre incarnation, plus vous acceptez votre chemin de vie, plus vous acceptez votre corps comme étant l'outil au service de la source pour votre mission de vie, plus vous acceptez votre voix, plus vous acceptez vos imperfections, tout ce qui vous dérange, plus vous serez aimé. Et plus votre aimé se rapprochera de vous. Voilà le message que les guides avaient à vous transmettre aujourd'hui, mes chères jolies âmes. J'espère qu'il vous aura éclairé sur votre chemin de lumière. Il était très long, mais je me dis que c'était ce que vous aviez à recevoir. Prenez grand soin de vous, soyez dans la bienveillance et dans l'amour vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre autre. On vous confirme que vous avancez et on est en train là-haut de vous permettre de vous rapprocher et vous allez le sentir. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt pour un nouveau message des guides. Namasté!